s'est installé en 2019 à la suite d'un éleveur laitier qui produisait du lait en agriculture conventionnelle pour Sodial. Voilà, là, la ferme fait 80 hectares et il y a 70 hectares qui étaient groupés autour du siège d'exploitation. Et ça, pour différentes raisons, c'était un élément vraiment essentiel de notre recherche. L'origine un peu des différentes productions, c'est d'abord produire des graines pour l'alimentation humaine qui permettent de faire des produits transformés, de la farine, de l'huile, mais aussi des légumineuses. Et ensuite viennent se greffer là-dessus des élevages pour valoriser les coproduits de cette production-là. Les animaux ont un avantage énorme dans les agrosystèmes, c'est qu'ils sont en capacité de valoriser des ressources que nous, les humains, on est incapables de consommer. Et donc, notamment dans ces ressources-là, il y a des choses extrêmement évidentes, c'est l'herbe et c'est tous les sous-produits liés à la culture, le tri, la transformation et la commercialisation des céréales, son, tourteaux ou même récoltes déclassées, produits finis périmés. Et c'est pour ça qu'on a abouti à un système aujourd'hui qui est très diversifié. Il y a des raisons un peu techniques, économiques, c'est qu'on va pas pouvoir faire 2 cultures en bio pendant 10 ans sur une ferme, que les rotations sont quand même un levier majeur agronomique. Et puis après, il y a aussi notre enjeu de commercialisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se lance dans la vente directe, il faut être attractif et il faut proposer une gamme. Toutes ces productions sont en fait amenées jusqu'au produit fini pour être commercialisées. Et on a un système de commercialisation qui est aussi diversifié que notre système de production finalement, avec des marchés, des magasins à la ferme, des épiceries, des restaurants, des traiteurs. La manière dont on envisage de produire est tout à fait incompatible avec les filières longues, dans la mesure où globalement nos pratiques, les pratiques qu'on envisage de mettre en place, elles dépassent largement les exigences des cahiers des charges, et effectivement on va se retrouver avec des coûts de production avec lesquels on ne pourra pas du tout prétendre à être compétitif sur les filières. Donc la vente directe, elle s'impose comme un mal nécessaire, comme un impératif. Ça fait que sur 8 UTH sur la ferme, globalement, on a autour de la moitié de la force de travail qui est mobilisée autour de la commercialisation. Un des leitmotivs de départ de notre système, c'était de dire qu'on ne voulait pas produire des produits agricoles dont on ne détermine pas, on ne fixe pas le prix de vente nous-mêmes. Et ça, dans les filières longues, ça n'existe pas, et on trouve que c'est quelque chose qui n'est pas sain économiquement. C'est le producteur qui sait à quel prix il doit vendre ses produits. On a commencé à 3, donc nous deux plus un salarié dès le début. Et en fait, on a pris en 6 ans, là, on a pris en gros une personne en plus par an. Et aujourd'hui, donc c'est une équipe stable de personnes en CDI. Et c'est l'objectif aussi qu'on a, c'est-à-dire de vraiment travailler en équipe avec des gens qui s'inscrivent dans le long terme. Parce que, étant donné la complexité et la diversité de nos activités, on ne peut pas assumer seul la totalité des responsabilités de la ferme. Et donc, dans nos recrutements, on va rechercher des profils de personnes un peu plus âgées, déjà un peu plus installées, en acceptant que ce soit des gens qui ne soient pas formés à l'agricole. Et ensuite, on ne peut pas obliger les gens à rester, mais ce qu'on peut se dire, c'est que au moins on leur offre des conditions de travail qui s'y retrouvent, qui s'épanouissent. Et ça passe par beaucoup de choses. Alors nous, c'est pas la rémunération, parce que notre secteur d'activité ne permet pas d'attirer les gens avec des rémunérations mirobolantes. Mais par contre, c'est la reconnaissance, c'est le fait aussi qu'ils sont pas dans la routine. Le pari de base, c'était de se dire, effectivement, c'est pas les salaires qui forcément aujourd'hui sont la motivation première pour aller travailler. En revanche, le sens du métier et l'implication dans la vie de l'entreprise peuvent être des facteurs de motivation importants. Au niveau salaire, en fait, globalement, on est au-dessus du SMIC. Il y a un 13e mois, il y a
Il y a un accès, on va dire, aux produits de la ferme. Donc on essaye de faire en sorte que ça soit confortable pour les gens qui ont un train de vie, on va dire, raisonnable. Et en fait, effectivement, par ailleurs, une implication importante dans la vie de l'entreprise. Par exemple, tous les lundis matins, en fait, on passe la matinée avec l'ensemble de l'équipe pour planifier la semaine, discuter de l'actualité des différentes activités, que en fait chacune dans l'entreprise ait une vision entre guillemets un petit peu globale de ce qui se passe, puisse entendre ce qui se passe sur les autres activités et aussi de partager les visions stratégiques, les visions à long terme. En fait, ça, à notre sens, c'est vraiment le ciment de ce que cherchent les gens aujourd'hui dans le travail. C'est une implication et du sens. Une des raisons pour lesquelles on n'a pas eu de difficulté peut-être à recruter des gens pour faire partie de la ferme, c'est qu'on a accepté de former des gens. Et ça, finalement aussi, ça fait partie, nous, de nos motivations. C'est la formation, ça fait partie de la vie de la ferme. On accepte que ça puisse mettre 1 an ou 2 pour la personne, et il faut être patient, et il faut mettre en place un cadre aussi qui permet aux gens de se former. Aujourd'hui, on a un système qui repose à 70% globalement sur de la main-d'œuvre salariée. Et donc ça, ce que ça implique, c'est effectivement une grosse réflexion autour de l'efficacité du travail. Quand on n'a que 35 heures pour conduire un poste, il faut que ce soit les 35 heures les plus efficaces, les plus performantes. On a travaillé sur l'ergonomie en fait du travail pour que les salariés dans le temps ça soit soutenable. Et donc ça nous a obligés à faire tout un tas d'aménagements, d'investissements. Ça a passé par faire rouler, porter, mettre un rayon sur le camion. Là, on a commandé une remorque magasin pour marcher, pour avoir moins de mise en place. Au niveau de l'atelier des poules pondeuses, on a conçu et construit une remorque électrique pour transporter des choses à l'employé, ramener les œufs. Beaucoup d'ergonomie aussi, d'amélioration au niveau de l'élevage de porcs, pour éviter de se retrouver à nourrir des porcs dans 40 cm de boue en se faisant bousculer. L'autre avantage du salariat, c'est que y a beaucoup de droits autour du temps libre et que ça nous a forcé, nous, en tant qu'associés paysans, à entre guillemets le penser sur la ferme, penser les remplacements, penser la rotation, penser l'absence, avec globalement 5 semaines de congé et après, on va pas se mentir, des semaines de récupération et aussi des semaines d'arrêt de travail. En tout cas, une équipe qui est très rarement au complet. Notre projet, il correspond à ce qu'on avait dit qu'on ferait. Donc c'est très satisfaisant de ce point de vue-là. Mais il est insatisfaisant en termes de confort financier, quoi. Même nous, qui avons une clientèle pourtant, qui a fait la démarche quand même de la qualité, qui adhère à notre projet, notre constat c'est que c'est insuffisant pour que les gens qui travaillent dans notre ferme soient rémunérés à la juste valeur de leur travail. Et en fait, si aujourd'hui la société elle demande au monde agricole d'évoluer vers un modèle entre guillemets plus écologique, plus respectueux, on a la certitude que le monde agricole il sera en capacité de répondre à cette demande-là, mais ce qu'il faudra simplement faire, c'est de le rémunérer pour faire ça et de ne pas continuer à lui demander de le faire à pas cher, parce que c'est impossible.